on est proche d'une fin de mouvement et qu'au moins, durant quelques semaines, il faudrait au moins latéraliser, corriger, retracer le mouvement que l'on a connu. Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 4 mars 2025 du Live de TV Finance, une émission historique puisque la guerre commerciale a pris un nouveau tournant cette nuit et on va voir dans quelle mesure cela impacte les marchés financiers sous le prisme du CAC 40 et du Nasdaq. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre, également auteur de votre dernier livre, évidemment, L'investisseur stratège. Bernard, à l'image des places financières mondiales, le CAC 40 a ouvert en nette baisse ce matin, moins 1,3% à 8094 points. Les niveaux techniques importants, 7800, 7900 points, sont donc en approche. Est-ce qu'il est l'heure désormais de prendre ses bénéfices, puisque s'ouvre désormais un nouveau paradigme mondial qui va rebattre les cartes du commerce international et donc de l'ensemble des flux monétaires et financiers et commerciaux de la planète? Ok. Mais écoutez, on va revenir un petit peu en arrière. Je vous avais proposé il y a quelques semaines un signal d'achat autour des 7500 points avec des objectifs proches des hauts du CAC. À l'époque, effectivement, beaucoup étaient sceptiques parce qu'on ne voyait pas réellement le moteur de cette hausse, mais sur le plan technique et sur le plan de la finance comportementale, il y avait un excès de pessimisme très clair sur les marchés européens. Donc tout ça a fait que le CAC est passé des 7500 points sous lesquels en fait il végétait à 8200 points. Hier, il a frôlé à 2 points près son record et il l'a fait dans un contexte de guerre, dans un contexte où les Européens tentent de reprendre la main et où il y a incontestablement un véritable rallye qui avait commencé en février 2022 sur tout le secteur de l'armement et rallye qui s'accélère depuis désormais quelques semaines et ces derniers jours. Bref, tout ça, il est toujours important de voir d'où l'on vient et où est-ce que l'on se situe. Donc cet objectif-là a été fait et désormais, alors qu'il y a quelques semaines, lorsque je vous parlais de cet objectif haussier sur le CAC, dans un contexte de pessimisme à peu près total, désormais, depuis quelques jours, à l'exception de ce qui se passe là depuis 2 séances, on était plutôt dans un contexte où on revoyait le discours assez classique dès lors que le CAC refait des hauts plus hauts que les marchés américains, où l'on commençait à se dire que les marchés européens allaient prendre le lead, le dessus sur les marchés américains. Bref, voilà. La réalité, c'est quoi? C'est que sur le plan technique, effectivement, il semblerait, comme vous le disiez, qu'on est proche d'une fin de mouvement et qu'au moins, durant quelques semaines, il faudrait au moins latéraliser, corriger, retracer le mouvement que l'on a connu. Parce qu'en fait, je vous parlais des 7500, 8200, mais le mouvement de hausse a pris appui sur les 7100 points, donc plus de 1100 points de hausse réalisée sur le CAC. Et ce mouvement, en fait, il s'est constitué, on le voit bien sur le graphique que je vous ai mis à l'écran, avec 6 gaps d'accélération, notamment dans la phase que l'on vient de vivre, avec 3 gaps en accélération successifs. Le dernier gap, celui d'hier, a été refermé. Et ce matin, on ouvre sur un gap, non pas un gap haussier, mais un gap baissier, clôturant un petit peu normalement ce mouvement. Alors, on va être prudent, bien évidemment. On sait bien que l'hôte de la Maison-Blanche est capable de tweeter tout et son contraire en 3 minutes et donc de dire tout et son contraire en 3 minutes. Mais effectivement, on voit bien aussi que ça tape de plus en plus fort et que, alors je ne vais pas dire que c'est hors de contrôle, pour l'avoir connu entre 2016, 17 et 21, mais très clairement, on voit bien que là, que le ton a été haussé et que les actes suivent désormais les paroles, suivent les tweets. Et donc, effectivement, sur le plan technique, si on constate qu'on est au bout du chemin, que potentiellement on est arrivé à un excès haussier au moins de court terme, et que derrière,
les faits, la géopolitique rejoint tout ça, on peut considérer que l'on va rentrer dans une phase de latéralisation. Je vous en parlais aussi la semaine dernière en indiquant pour les héliotistes que l'on était potentiellement dans une vague 4, mais une vague 4 d'un grand cycle. Donc on pourrait avoir une phase de latéralisation sur le CAC. Pas d'inquiétude tant que le CAC restera au-dessus des 7900 points exactement. Il y a un gap sur les 7971 qui devrait être refermé logiquement dans les prochaines journées. C'est vraiment une cible baissière qui devrait être vue. Par contre, l'inquiétude pourrait se faire jour si l'on passait sous les 7800 points. 7800 points marquerait le fait que là, on serait en train de retourner le mouvement actuel et que l'on ne rentrerait plus dans un cycle normal de, après une vague impulsive, j'ai une phase de retracement plus ou moins longue. On pourrait rentrer là sous les 7800, exactement sous les 7771 points. On pourrait rentrer là dans une phase de correction et de correction marquée et proche d'une impulsion baissière et donc d'un retournement, ce qui serait probablement le cas d'un retournement des marchés américains. On a notamment le Nasdaq qui, lui, dans une configuration technique qui prête à un certain nombre de doutes depuis maintenant plusieurs semaines et qui, là, hier, est venu s'appuyer, là aussi, sur un niveau support. Donc, bref, voilà. Donc, tout ça marque bien, effectivement, un contexte de doute, un contexte de latéralisation. On n'est plus dans des mouvements haussiers qui sont impulsifs. Les marchés européens, eux, ont continué sur leur lancée depuis plusieurs semaines, alors que les marchés américains ne faisaient plus rien et n'étaient plus capables de réaliser des sommets, à l'exception du S&P 500 qui a fait un sommet juste à la marge avant de se replier et lui aussi venir s'appuyer sur des zones support. La plupart des indices américains dessinent des configurations graphiques de retournement de moyen long terme potentiel. Bref, il est temps de voir ce qui va se passer, mais effectivement, on est proche de déclencher des mouvements de retournement sur les marchés américains et des confirmations d'arrêt de la hausse sur les marchés européens. Donc tout simplement, effectivement, ce qui avait pu rentrer sur les 7500 points, voire avant les 7500 points, il est temps soit d'encaisser les gains qui ont pu être réalisés sur cette période, soit de sécuriser en remontant les stops, tout simplement. Toujours la même chose, on gère son risque lorsque l'on investit. Qui est marché américain, effectivement, qui continue, qui sont en train de glisser actuellement, puisque désormais les investisseurs modélisent l'impact tout à la fois de l'entrée en vigueur des de nouveaux tarifs douaniers sur les produits mexicains, canadiens, chinois qui entrent sur le territoire américain, mais également les ripostes. Et c'est en ça que cette guerre commerciale a pris un tournant, c'est que le Canada riposte avec des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de produits qui entreront sur son territoire. La Chine également a annoncé des droits de douane jusqu'à 15% sur des produits notamment agricoles américains. Voilà, donc les ripostes ne sont pas à attendre. Résultat, les investisseurs modélisent et tout ça, c'est très péjoratif, très négatif pour le consommateur américain qui devrait faire face en théorie à une inflation particulièrement élevée. Ça a un impact évidemment sur les indices, les principaux indices actions américains. Le Nasdaq en fait donc partie. Le Nasdaq qui s'est littéralement effondré hier. Est-ce qu'il tentera d'atteindre, selon vous, des niveaux techniques inquiétants ? Alors, exactement, le graphique que vous mettez à l'écran montre bien, en fait, le Nasdaq évoluait depuis maintenant plusieurs mois dans une phase de trading range, et en fait, une phase de trading range qui est une phase de latéralisation. Et en fait, c'était très particulier parce qu'il avait, les trimestres précédents, évolué dans un mouvement ascendant haussier impulsif puissant, mais au sein d'un biseau. Un biseau est normalement, en analyse technique, une fin de mouvement. En fait, c'est une accélération, ça monte de plus en plus fort avec de moins en moins de volatilité et ça marque très clairement un excès et un manque d'intérêt. En fait, ça monte parce que ça monte, je dirais presque, pour le résumer. Et suite à la sortie par le haut de ce biseau, donc ce qui marque là aussi une accélération, ce qu'on appelle un climax, une euphorie,
il n'y a plus d'essence dans le moteur, si je puis dire, et on a le Nasdaq qui s'est mis à latéraliser. Mais il l'a fait d'une manière très particulière, qui est une configuration d'élargissement, donc qui typiquement est une configuration de sommet qui en plus est très piégeuse parce qu'en fait il y a tout un tas de fausses cassures vers le haut et vers le bas, donc il y a beaucoup d'acheteurs qui se font piéger, beaucoup de vendeurs agacés qui se font piéger, bref il y a beaucoup de piégés et on sait bien que les marchés réagissent et lance des mouvements directionnels lorsque beaucoup d'investisseurs se sont fait piéger. Donc typiquement, nous en sommes là. En plus, sur le plan technique, effectivement, là, il y avait eu donc en fin de semaine une tentative de rebond sur la zone support. La zone support, c'est le trait bleu sur le graphique. Une tentative de rebond sur cette zone support. Et donc hier, il y a eu une invalidation de ce rebond et un retest de cette zone support dynamique, qui est une oblique descendante. Donc là, pour le moment, je dirais le support a tenu, mais il a été réattaqué. Les acheteurs n'ont pas réussi à reprendre la main. Donc très clairement, il ne faudrait vraiment pas passer sous ce niveau-là, car si on passait sous ce niveau-là, il y a 7 à 8% de baisse derrière dans les prochaines semaines. Voilà. Donc ça, c'est pour le point négatif. Dans tous les cas, désormais, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a eu des tests pour repasser au-dessus des résistances. Tous ces tests ont échoué, ce qui marque bien l'épuisement des acheteurs après quand même 2 ans. Je rappelle que le Nasdaq a quand même doublé entre octobre 2022 et novembre 2024, donc ce n'est pas rien. Donc latéraliser, corriger, il n'y a rien d'affolant à ça. Encore une fois, les marchés montent, mais lorsque les marchés corrigent, c'est tout à fait sain. Voilà. Donc on devrait au mieux rentrer dans cette phase de latéralisation et donc au mieux poursuivre cette zone où je teste les hauts et je redescends et possibilité de dégradation supplémentaire vers le bas. Alors, le timing, dans un contexte de volatilité de reprise de volatilité hier avec un VIX qui repasse à 23, mais bon, rien d'affolant. Tant que le VIX, on va dire, reste sous les 30, c'est un petit peu tendu, mais on n'est pas dans un contexte de nervosité brutale qui va faire que les indices vont lâcher fortement. Par contre, incontestablement, ça se tend, plus on tend et plus on teste les supports et plus il y a de probabilité de voir les supports céder. Donc je dirais que je ne sais pas si c'est cette semaine, si c'est dans un mois, mais la probabilité de voir des bas plus bas sur le Nasdaq et de voir le Nasdaq 7 à 8% plus bas que les niveaux actuels est désormais très forte, incontestablement. Voilà, ça se mettait en place depuis plusieurs journées, plusieurs semaines. Désormais, effectivement, c'est ce qu'il va falloir surveiller et tout rebond devrait logiquement être l'occasion d'encaisser ses bénéfices et de surtout pas essayer de reprendre des positions. Voilà, tout simplement. Ok, donc vous êtes plutôt, très clairement pessimiste sur le Nasdaq. A priori, vous nous appelez à être très prudent, voire commencer à sortir petit à petit de l'indice tech US. Preuve en est, pour appuyer ce que vous dites, le chouchou de la cote américaine, Nvidia, n'en finit plus de subir des dégagements. Donc effectivement, tout ça, ce sont des signaux qui n'incitent pas à l'optimisme. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir été avec nous ce matin. Bernard Prats-Desclaux, trader pour comprendre et également écrivain, puisque vous avez écrit votre dernier livre, L'investisseur stratège, livre qu'il est évidemment important de lire. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec la rubrique de Ludovic Berthelot. Tout de suite sur TF1.